Salut chers camarades internautes, bienvenue sur ma chaîne. Alors déjà, je tenais vraiment à m'excuser pour cette très longue absence. Mais comme je vous l'expliquais déjà dans ma vidéo où j'expliquais que je revenais sur internet, ce serait à mon rythme. Et évidemment, donc, je privilégierai toujours ma vie réelle à la vie irréelle, c'est-à-dire la vie sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, etc. Alors, la longue absence, c'est-à-dire presque plus de 7 mois, ouais, à peu près, ouais, on va dire ça, s'explique par le fait que j'ai quelques petits soucis de santé, pas très graves, ne vous inquiétez pas, mais j'ai fait une très longue phase de plusieurs mois où j'ai vraiment déprimé. Mais alors, c'était pas une dépression, ce n'était pas un burn-out. Pour vous la faire courte, j'étais entourée de personnes qui ne voyaient que du négatif, qui étaient d'un pessimisme, mais vraiment à tout sur la moindre petite chose. Et autant d'habitude, j'adore être là pour eux, pour les soutenir, pour les épauler, pour les réconforter. J'ai toujours été comme ça, c'est dans mon caractère, j'adore ça. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec tout ce qui se passait également à la télé, les choses négatives, etc. Ça m'est tombé comme ça d'un coup sur les épaules. Je broyais du noir. Je voyais tout en noir. J'arrivais à sourire, à plaisanter avec ma famille, mais après c'est vrai qu'avec les amis c'était plus difficile parce que justement il leur arrivait toujours tellement de choses et en fait ça leur arrivait tout d'un coup au même moment, en même temps pour les tous. Donc la chose fait que je ne sais pas pourquoi, d'habitude j'ai un caractère vraiment très fort, je suis très solide. Là, je n'arrivais pas à me l'expliquer. Le fait d'entendre des gens déprimés et vous essayez de les réconforter en essayant de leur expliquer que tu vois, dans le négatif, il y a du positif, etc. Mais qu'en fait, voilà, non, ça n'y faisait rien. Ils étaient encore en train de voir que du noir, que de la négativité. Et ben en fait, moi, ça a beaucoup joué sur mon moral au point que je ne voulais pas leur montrer mon bonheur. Et en fait, petit à petit, je me suis enfoncée moi-même toute seule. Alors attention, je ne dis pas que c'est leur faute, c'est à cause de ces personnes-là que j'ai vraiment déprimé. Non, c'est un des facteurs qui fait que, voilà, je ne sais pas, je n'arriverai pas à me l'expliquer véritablement, le pourquoi du comment, mais ça a beaucoup joué. Au point que, tout de suite après le travail, il fallait que je m'enferme dans la chambre, que je m'isole du monde extérieur, même à un moment donné de mes enfants. Je suis super contente, ils ont été très compréhensifs, mon mari a été très compréhensif, ma famille aussi. Il me fallait ça. Ne vous inquiétez pas, c'était pas genre tous les jours pendant plusieurs mois, je me suis enfermée dans la chambre tel un ermite, je ne sortais plus. Non, pas du tout. C'était, il me fallait des moments au calme, sans personne. J'étais même assise là sur mon lit. Soit je lisais un bouquin, soit je faisais une énorme sieste avant de reprendre le boulot. Voilà, c'était ça en fait. J'étais même pas sur les réseaux sociaux, je n'étais même pas sur mon portable, j'avais besoin de m'isoler de tout. Voilà. J'ai dit que je la ferais courte, mais voilà, je me suis étalée. Je suis désolée. Je voulais vous expliquer un petit peu, voilà, pourquoi est-ce que mon cœur n'y était pas. Je ne voulais pas aller dans le virtuel, alors que dans ma vie réelle, je n'étais pas bien et qu'il fallait d'abord que je m'occupe de moi. Voilà, j'espère que vous le comprendrez. Mais du coup, mes amis l'ont très bien compris. Je suis vraiment heureuse d'avoir de tels amis, des meilleurs amis, aussi compréhensives. Bon, après, pour les autres personnes qui l'ont pas compris, tant pis, hein, j'ai envie de vous dire, je préfère avoir une meilleure santé mentale, être au calme, bien, positive attitude, quoi. Voilà. Donc, je vais beaucoup mieux. Vous pouvez le voir, j'ai le grand sourire et tout. Je suis arrivée à aller au-delà de cette grosse déprime. Et en même temps, c'est vrai qu'on s'était lancé dans un énorme projet avec mon époux et les enfants. Et donc, je n'en parle pas plus parce que je ne veux pas nous porter la poisse. Donc, on verra à ce moment-là quand tout sera vraiment concret. Mais en tout cas, on a le grand sourire, tout avance très bien. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être autant compréhensive avec moi. Sachant que donc, voilà, je m'absente assez longuement. Après, c'est vrai que j'ai arrêté de vous vendre du rêve, je vous ai dit, hein, je vous l'avais dit, que je ne serai pas forcément opérationnelle toutes les semaines sur YouTube, que ce sera vraiment à mon rythme d'escargot. Et donc voilà, mais les choses faisant que j'ai voulu prendre mon temps, être bien dans mon cœur, dans ma tête, voilà. Et chose faite, je suis de retour.
Vous vous en foutez, mais c'est pas grave. J'en profite également pour faire une toute petite parenthèse concernant les vlogs de Chine. Parce que c'est vrai que même s'ils datent de 6-7 mois, je me suis fait tellement plaisir à les filmer. Et puis je trouve qu'il y a tellement de choses intéressantes que vous pourriez découvrir, que je vais quand même les poster. Parce que déjà d'une, ça me fera vraiment plaisir. Je sais pas ce qui s'est passé cette année. En plus, les boutiques où je suis allée, qui d'habitude refusent que je filme, là ils ont vraiment accepté. Il n'y avait pas eu de soucis. Ouais, tout était cool cette année. Franchement, j'étais vraiment très bien en Chine. Donc du coup, je voudrais vraiment vous montrer ces vlogs. Après, ne vous inquiétez pas, je me fous pas de votre gueule. Si vous trouvez que c'est le cas, bah tant pis, je suis désolée. Mais non, moi j'ai envie de me faire plaisir. J'ai filmé, j'étais heureuse à ce moment-là. Et j'ai envie de faire partager donc la culture chinoise, notamment celle de Wenzhou. Donc voilà, après, si vous n'êtes pas intéressé, passez votre chemin. Je reviens maintenant au sujet de la vidéo qui est un méga haul décoration plus quelques produits de cuisine, notamment des assiettes, des plats de présentation, etc. Je vais commencer avec la boutique Söstrengren. Je n'ai pas acheté grand chose, mais je trouve que c'est quand même assez sympa. Donc pour commencer, j'ai acheté de la décoration murale comme ceci. Alors... ça sert pas à grand chose, hein, c'est juste esthétique, mais je trouvais ça super rigolo. C'est pas rigide, et je trouvais ça super sympa quand on le met donc sur les murs. Je vais voir si ici, bon, on voit pas grand chose, mais quand je les mettrai au mur, je vous filmerai tout ça. Celui-là, on serait plus proche du 6 €, un peu moins bien sûr, et donc celui-là plus proche du 8 €, un peu moins. Voilà donc pour ces décorations, j'ai trouvé trop rigolote. J'en ai pris plusieurs. Là, je vous montre en fait à l'unité, mais en vrai, j'en ai vraiment acheté plusieurs. Donc dans ceux-là, les gros, j'en avais acheté 4 et les petits, j'en avais acheté 3. Après, donc j'ai acheté des cache-pots pour mettre des plantes. Alors là, vous avez donc des lanières en ficelle, comme ça, en cordelette plutôt, je veux dire. Donc marron, c'est pas du cuir, hein. Ouais. Et donc après, là, vous avez le cache-pot que je trouve trop magnifique. Donc vous avez des motifs en relief, un peu géométriques, comme ceci. Et franchement, il est trop beau. La matière, je ne saurais pas vous dire. Bref, au niveau du prix, on est à 6,74 € pour le petit format. Parce que bien sûr, évidemment, vous l'aurez compris, j'ai pris le gros format. Voilà. Aïe. Je vais éviter de me les casser parce que bon... Donc le gros était quand même à 10,98 €. Donc ceux-là, j'ai pris que 2 en gros. Et 2 en taille petite. Après ça, donc je suis allée... Alors je vais passer Primark. Je vais vous dire Primark parce qu'en fait j'ai acheté qu'un type d'article. Donc un type d'article mais en 5. Donc en fait, vous connaissez les fameux cintres en velours de Primark. Vous les avez en beige, en rose poudré... Et puis, je crois en blanc, je suis pas sûre. Ils étaient en solde, donc normalement ils sont à 6 €. Là, ils passaient à 2,50 € et donc il y en a 10. Par contre, avec du recul, une fois l'achat fait, j'ai un petit peu flippé parce que je trouve que la longueur est vraiment énorme. C'est vraiment très long et au point que je me dis que est-ce que ça ne va pas agrandir les épaules des vêtements. Après, je sais que ce sont des cintres en velours, donc arrondis. Normalement, ça ne devrait pas trop abîmer le vêtement. Mais j'ai vraiment un petit doute. Voilà. Je continue donc avec les achats réalisés à Maison du Monde. Alors, pour commencer, j'ai acheté un porte-chauffe-plat comme ceci. Donc, une feuille... je crois que c'est une feuille de palmier. Je vous ai dit, je suis pas très forte en ce qui concerne les plantes. Alors, il était à 19,99 €, mais quand je l'ai acheté, il était à 9 et des poussières. Donc en fait, en gros, il était à 10 €. Sur le moment, j'ai beaucoup aimé, mais après, à regarder de plus près, j'étais un petit peu déçue parce que je l'ai quand même payé 10 €. Hein, on est d'accord, c'est que 10 € par rapport à 20 €, mais ça reste quand même 10 €. Et en fait, je sais qu'ils ont voulu faire une dorure un petit peu vieillie pour donner du cachet, un côté antique au produit et donc un côté chic. Le problème, c'est que je crois qu'ils y sont allés un petit peu trop fort. Et donc, je sais pas si vous voyez, mais non, ça va pas se voir. Ah, ça se voit pas. En fait, on voit carrément la base du produit. Donc, en fait, ça fait un espèce de gris. Bon, voilà. En fait, c'est comme si c'était un produit qui a été rayé. Et donc, vous voyez, en fait, ce qui est en dessous de la dorure. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce n'est pas grave. Bref, mais en soi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais c'est vrai qu'un petit peu déçu. Voilà.
Alors ensuite, j'ai acheté ce gros cercle recouvert donc de feuilles exotiques, alors qui nous fait un peu penser à la jungle. J'aimais beaucoup ce thème-là, mais je voudrais en mettre en toute petite touche chez moi parce que bon, je ne voudrais pas que ce soit trop marqué jungle. Donc voilà ce que ça donne. Alors, c'est des feuilles en plastique, il faut juste que je les écarte, voilà, pour que ça rende beaucoup mieux. Voilà ce que ça devrait donner. Et donc celui-là était à 19,99 € et donc il était soldé. Je les ai achetés à un peu moins de 8 €, oui, parce que c'était du 7, des poussières. Il était à 8 €, donc j'en ai pris deux. J'étais super contente. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai envie de mettre un peu de verdure chez moi, mais pas des vraies plantes parce que je suis une meurtrière des plantes. J'ai beau essayer de vouloir en prendre soin, je n'y arrive absolument pas. On reste dans le thème végétal avec un côté assez rigolo. Donc vous connaissez toutes les guirlandes avec ampoules lumineuses. Et là en fait, regardez, vous avez des petites plantes à l'intérieur. Je trouve ça trop 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 beau. Surtout quand ça s'allume. Alors bien sûr, c'est une lumière un petit peu chaude donc, et puis discrète. Mais je trouve que justement ça donne son effet. C'est très subtil. Voilà, voilà. Donc, voilà pour ça. Alors, la guirlande, elle a coûté 16,99 €. C'est un nouveau produit, donc forcément pas de prix soldé. Après, donc, également en produit nouveauté, donc non soldé à 6,99 €. Vous avez cette guirlande-là lumineuse, encore une fois. Donc, celle que je vous ai montrée tout à l'heure était à pile et celle-ci aussi. Les piles, c'est beaucoup mieux. C'est pas ce qui est le plus écologique, je l'avouerai. Mais c'est vrai que... question praticité, c'est vrai que c'est mieux. Puis de toute façon, je ne vais pas allumer tout le temps. Hein. Je ne vais pas utiliser non plus 10 000 piles. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes tailles. Et je ne suis pas forcément celle qui est fan de la symétrie. Au contraire, j'aime tout ce qui est asymétrique. Après, il n'empêche que des fois, j'aime bien faire des décos de style symétrique. Hein. Voilà, ne nous mettons pas dans des cases. Malheureusement, il n'y avait que la couleur blanche. Voilà pour Maison du Monde. Je vais passer à Maxi Bazar. Pas acheté vraiment grand chose, mais c'était des choses un petit peu coûteuses. Maxi Bazar, ça commence à devenir cher, je trouve. Autant au début, je trouvais ça sympa parce qu'on était aux alentours des prix genre Jiffy, Foirefouille, etc. Autant il y a des choses qui maintenant coûtent vraiment un peu cher. Donc j'essaie de partir sur des éléments de décoration ou des produits que je sais que je ne vais pas trouver par exemple à Jiffy ou à Foirefouille ou bon, tous les magasins de ce genre-là, ou Action. Comme ça, bon, au moins je sais que je paye cher, mais voilà, je sais que j'aurais pas trouvé ailleurs moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf sur une chose, par exemple, cette petite table basse. Alors, je sais qu'on peut le retrouver quasiment, ce motif, dans d'autres magasins tels que Jiffy. Mais je sais pas pourquoi, j'ai plus adhéré à ce motif-là que les autres tables basses. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, il se présente comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas extrêmement plat, 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 plat. Vous avez des irrégularités dans les courbes de plateau. Mais c'est ce que j'aimais bien. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu plus, entre guillemets, artisanal. Donc voilà. Je vous sors pas les pieds parce que vous aurez compris, on vise et acheter. Alors, des oreillers. Vous allez me dire, ok. Ce sont des oreillers mémoire de forme. Et par contre, ceux-là, ils sont ultra rembourrés. Et quand vous les passez en machine, ils doublent de volume. Waouh! Parce que, alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de coussins épais, mais moelleux, mais épais, pour mieux dormir. Et là, avec le temps, les coussins, les oreillers que j'achetais dans les boutiques telles que Auchan, Carrefour et tout, ils sont super bien. Ils sont épais au début. Au fur et à mesure que vous les lavez, mais genre à peine au 3e lavage, en fait, tout s'affaisse. Ça devient raplapla. Et je vous avouerai que j'ai un peu du mal à dormir quand c'est trop plat. Moi, il me faut vraiment de l'épaisseur, du moelleux, du confort, voilà. Donc, alors, ce coussin-là, qui est du 50 par 70, a coûté 15,99 €. J'en ai pris que 2 du coup. Karine, tu peux m'envoyer le gros coussin, s'il te plaît? Assistante. Attention, attention. Et... Thank you. Bref, alors, voilà, donc là, c'est le gros format, c'est du 60 par 60. Alors, vous voyez, il est énorme. Mais normalement, en fait, quand je l'ai acheté, il était vachement plus plat. Il était déjà épais, mais il était plus plat, genre comme ça.
Je l'ai à peine mis en machine parce que je passe tout le temps en machine parce que vous savez, il y a toujours cette odeur un petit peu de renfermé, voilà, bon, bref, de poussière et tout. Donc je l'ai mis en machine et oh, bah alors là, vous voyez, il a doublé de volume. Et ça, c'est génial parce que justement, je voulais ce genre de coussin-là pour m'adosser. Donc celui-là était à 15,99 €, mais il était en solde à moins 30%, donc il est passé à 11 €. On continue avec les achats donc chez Bouchara. Alors Bouchara, c'était anciennement Eurodiff, qui était anciennement Bouchara. Ils sont revenus à leur enseigne d'origine. Et autant avant, il y avait des choses vraiment sympas à pas trop cher, autant là, je trouve que leur prix se rapproche énormément de Maison du Monde. Et là, donc en fait, c'est un petit peu pareil. Je pars dans l'idée que si je mets ces prix-là, il faut vraiment que j'achète des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Parce que dans ce cas-là, autant aller dans des magasins où ça ressemble à peu près et acheter pas cher. Parce que vraiment, je vous assure que c'est devenu vraiment cher, surtout sur les nouveautés. Bref, je vais commencer par un produit que j'avais acheté en solde. Donc, c'est un plat de présentation. Alors là, attention. Donc, je vois que sur le téléphone, il ressort un petit peu vert gris, bleuté. Mais il est un petit peu plus vert. C'est plutôt, ouais, je dirais du gris vert. Bref, je l'aime beaucoup. Enfin, vous voyez, il est vraiment très original. Alors, celui-là, par contre, il est quand même un peu rayé. C'était le dernier. Je l'ai pris quand même parce qu'il fait son effet, mais on voit pas les petites rayures. Mais en fait, si, quand même là. Vous voyez, moi, je suis un peu chiante. Mais disons que pour des produits soldés, je trouve que ça reste quand même un petit peu cher. Et à la fois, je trouve ça pas très cher par rapport en fait à la beauté de la chose. Surtout que c'est très original. Vous en verrez pas dans les coins de rue partout. Il était à 24,99 € et donc il m'est revenu à moitié prix. Il était à moins 50%, donc 12 € et des poussières. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais pas continuer dans les plats de présentation puisque en fait, je vais plutôt continuer dans les plats soldés. J'ai acheté cette assiette-là avec ce motif-là que j'ai acheté en très grande quantité parce que bon, on est une famille très nombreuse, on adore recevoir et on est vraiment beaucoup. Donc voilà. Mais alors celles-ci, elles étaient à 4,99 € soldées à moins 30%. Ça fait quasiment que dalle parce qu'en fait, on se retrouve à du 3,40 et des poussières. Ce qui fait quand même relativement cher si vous prenez plusieurs assiettes. Alors si vous en prenez 4-5, voilà, ça reste relativement correct. Alors là, vous avez les motifs géométriques, donc dorés. J'adore. Ce genre de motif-là, c'est vrai qu'on le retrouve dans d'autres magasins. Je sais qu'à Jiffy, il me semble qu'ils le font. Mais c'était dans des verres, dans des bols, mais pas dans les assiettes. Et moi, ce que je recherchais, c'était vraiment dans les assiettes. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça prend toute l'assiette. Et il y a celui-là, mais alors, je le trouve magnifique, mais vraiment magnifique. Il est un peu oriental, j'aime vraiment beaucoup, avec les poignets. Donc, je pense que ça doit être l'imitation de bambou. Ça m'étonnerait que ce soit du vrai. Donc, voilà, mais... Enfin, regardez-moi ça, il est vraiment beau. Alors, par contre, celui-là, c'était dans la nouvelle collection, donc il revenait quand même assez cher, il est à 29,99 €. J'en ai pris 2. Et... faire attention parce que justement pour le prix que vous posez quand vous allez à Maison du Monde ou dans ce genre de boutique là où les prix sont un petit peu chers, ça reste quand même abordable, hein. Je dis pas cher mais moi quand je dis cher, voilà, ça reste abordable. Mais des fois il y a des défauts dans les produits, donc regardez bien, faites attention. Autre plat de présentation, alors quand je dis plat de présentation, bien sûr c'est pour les plats cuisinés, etc. Alors celui-là, ben voilà. Je sais pas c'est quel type de feuille. Il n'y avait pas inscrit. Mais en tout cas, je trouve super méga original. Et puis comme ça, vous pouvez le tenir là. C'est relativement lourd quand même, hein. Ainsi que les autres plats que je vous avais montrés à part l'assiette. C'est très lourd. Donc celui-là, il fait quand même 29,99 € également. Voilà. Donc lui aussi, j'en ai pris 2. Parce que je trouve qu'il est très beau. Par contre, à faire très attention, c'est très fragile. J'avais fait en sorte de prendre ceux qui étaient... bien, parfait, pas cassé, etc. Parce qu'il y en avait qui étaient un petit peu fissurés ou cassés. Et donc voilà, même avec du papier bulle. Mais après, en même temps, je pense que ça vient de moi, hein, parce que je pense pas que ça vient du produit en lui-même. C'est que j'ai acheté ça en centre-ville, donc vous comprendrez qu'à une heure de pointe, quand vous prenez le bus, que on est serré, compressé, forcément, ben... voilà quoi, le sac il en prend un sacré coup. Encore une fois, à Bouchara, j'ai acheté le soleil miroir. Bon, tout le monde en a, hein. C'est à la mode. Moi, j'achetais pas forcément pour la mode.
je sais pas, celui-là, autant les autres je trouvais qu'ils étaient super sympas, super beaux quand je regardais les vidéos de déco, autant je me disais pas j'en veux un chez moi. Celui-là quand je suis passée, je sais pas, je l'ai vraiment voulu. Ça donne le côté vraiment très soleil, mais en même temps un petit peu antique. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, puis il est très fourni. Donc voilà. Je vous fais un doublon, regardez. Non, vous en foutez, bref. On revient donc à la vidéo. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors celui-là, il n'était pas soldé, il était quand même à 18,99. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu cher, parce que je sais que j'aurais pu le retrouver ailleurs. Enfin, pour terminer, donc sur les achats de chez Bouchara, j'ai pris un set complet de salle de bain en marbre véritable. Alors croyez-moi que le portefeuille en prend un sacré coup, mais je le trouvais tellement beau et j'ai toujours été attirée par le marbre, mais je ne trouvais pas forcément beau ce qu'il y avait. Je suis très compliquée en fait, c'est pas que c'était beau, c'était très très beau, hein. Même moi je disais oh c'est magnifique, mais pas au point de passer à l'action, passer à l'achat. Là je sais pas pourquoi quand j'ai vu cette collection là, je me suis dit waouh, le gris, le noir avec les lignes couleur en fait, ouais c'est pas tout à fait blanc, hein. Je sais pas, là j'ai véritablement craqué. Pourtant je suis plus dans le marbre blanc que ces couleurs là. Mais justement, c'est peut-être pour ça. Je me suis peut-être dit que le marbre blanc, c'est peut-être ce qu'on voit le plus couramment. Et donc, le fait de le voir dans cette teinte-là, ça m'a plu. Alors après, à bien regarder donc les modèles parce que les motifs ne sont jamais les mêmes. Là, j'ai pris donc un pot pour les brosses à dents ou à mettre les dentifrices. Après, j'ai pris forcément le pousse-mousse. Bon, je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais c'est de notre génération. Seule notre génération sauront pourquoi on appelle ça des pousse-mousse, n'est-ce pas, hein? Bon, bref, pour vous dire, c'était la première enseigne qui a sorti des flacons avec... ah zut, comment ça s'appelle ça? Ah bah du coup, à force d'appeler ça pousse-mousse, je sais même plus comment ça s'appelle pour de vrai. Je rigole plus quand je vais annoncer le prix. Il était quand même à 17,99 €. Paye ton pouce-mousse. Enfin, pour terminer, dans la dernière boutique Flying Tiger, j'ai acheté des plantes comme ceci. Enfin, ce sont des fausses plantes hein, en plastique, d'accord? Mais je trouve que de loin, ça fait parfaitement l'illusion du vrai. Après, quand on se rapproche, hein, bien sûr, on voit que c'est du faux. Surtout celle-ci. On est à 3 € l'unité. Franchement, j'aime beaucoup parce que autant celui-là, je kiffe parce qu'il est vraiment bien fourni. Vous voyez, il y a plein de feuilles. Donc, du coup... Enfin, pour 3 €, voilà quoi, je trouve que ça vaut le coup. Et celui-là, j'en avais acheté 5 au total, parce que franchement, je vais me faire plaisir à mettre sur des cache-pots en suspension. Donc, voilà pour cela. J'ai acheté des petits pots en verre comme ceci. Enfin, des petits pots, des petites bouteilles en verre. Donc, le bouchon, il est en métal. Ils étaient à 1 € l'unité. Et ce qui est étrange, c'est que les petits sont 1 €, les moyens sont 1 €, les grands sont 1 €. C'est assez rigolo. Bref. Donc, concernant la bouffe, j'ai acheté de la barbe à papa, mais en fait, ils sont tellement bons. Des petits nounas. Mais c'est vrai en fait. Hein. Ils sont super bons, pas trop sucrés. Moi, j'aime beaucoup, les enfants adorent. Et ça, c'était pareil, 1 €. Après, donc, j'ai acheté des petits pots de paillettes. Le petit pot, je les ai achetés 2 € l'unité. Ça peut paraître cher, mais moi, je trouve pas ça cher parce que vraiment, on a une bonne portion de quantité et j'aimais beaucoup les couleurs. Ça va me servir pour mes loisirs créatifs et puis surtout mes créations que je fais en tant que Lady Ruby. Donc voilà ce qui me manquait de cette taille. Ouais, j'ai pris 3 couleurs. Puis j'ai acheté donc les crayons de couleur de Flying Tiger. Alors j'avais acheté pour Karine parce que c'est vrai qu'au vu du prix, je trouvais un peu cher pour des crayons de couleur, 7 € le paquet. Et j'avais peur que ça fasse comme, vous savez, les Staedtler ou les choses comme ça, où enfin, vous payez un petit peu cher et puis après, quand vous dessinez avec, ça fait des petits espaces blancs en fait. Je sais pas comment vous dire. Vous voyez, c'est pas homogène en fait le rendu. Et du coup, bon, j'avais un petit peu peur. Donc j'en ai acheté un déjà pour Karine et quand on a testé, mais c'était un truc de dingue. Vous me croyez quand je vous dis que ça a quasiment la qualité de mes anciens crayons couleur que j'achetais de marque dans des magasins spécialisés.
j'ai pas envie de dire la marque, mais je vous assure que ça a vraiment la qualité des crayons de couleur que vous payez. Genre le paquet, on va dire celui-là, à presque 40 balles. Et il ne coûte que 7 euros. Donc voilà. Je veux dire, ça a vite fait d'avoir conquis mon cœur. Donc j'en ai racheté d'autres. Notamment un pour Kai. Et un pour moi. Je ramasserai tout à l'heure. Bref, ils sont vraiment très très beaux. Ils sont super pigmentés. Et vraiment le rendu est très homogène. Moi je kiffe. Voilà, voilà. Donc je sais plus où il était. C'est mon mari qui me fait un petit coucou. Il va aller travailler, le pauvre. Je vais le rejoindre après. Donc voilà pour celui-ci. Et puis vous voyez, il y a vraiment beaucoup de crayons de couleur. Je me souviens même pas combien, il n'y a pas écrit. Mais bon, vous voyez que vous avez vraiment toutes les couleurs. Après, donc, on reste dans la papeterie. J'ai pris un classeur comme ceci, pailleté. Donc il était à 3 euros. Voilà. Et c'est tout pour Flying Tiger. Aïe, j'ai tapé sur la table, ça a cogné. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir suivi ce haul et d'avoir écouté un petit peu mes explications dues à mon absence. J'espère vraiment vous revoir très très bientôt. Promis, je reprends ma chaîne YouTube, mais encore une fois, je ne vous promets rien. Je ne serai pas forcément constante. Il y aura des semaines d'absence parce que, comme je vous expliquais, de par notre gros projet qui arrive, normalement on n'aura pas beaucoup de temps, mais avec les vlogs de Chine, je devrais vous mettre du contenu. Et puis j'ai déjà quelques idées de vidéos qui se filment assez facilement. Donc je vais pouvoir vous poster cela. Mais ce ne sera pas 2 vidéos par semaine ou une vidéo par semaine, d'accord? Ok, j'y vais à mon rythme, tranquillement. Voilà. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir suivi ce méga haul. Je vous embrasse très 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 fort. Et puis faites-moi partager aussi vos achats que vous avez fait que très récemment. Et voilà, vous voyez mon mari passer à côté. T'as été filmé. Voilà. Bref, gros bisous d'amour. Bye.